On va aujourd'hui chez Josette de Roche, graveuse sur verre à Coincy. Bonjour, enchanté Hervé. Bonjour Josette, je vous invite à visiter mon atelier de gravure. Allez-y, je vous suis. Entrez. Premièrement, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre métier? Mon métier, c'est de recevoir les gens qui veulent personnaliser des articles pour les cadeaux d'anniversaire, les mariages, les départs en retraite. Après, pour les professionnels qui veulent avoir leurs articles à l'effigie de leur entreprise. Vous pouvez nous faire montrer un petit peu votre métier parce qu'on connaît très mal. Ouais, on a une partie numérique, mais toutefois le travail et les dessins sont réalisés à la main. Et là, ici, j'ai dessiné cette petite chose, ce petit logo. Ah, c'est super ça. J'ai dessiné ce logo. Une fois qu'il est dessiné, qu'il est enregistré, je n'ai plus qu'à l'envoyer à la machine sur le support que j'ai choisi. Et puis après, la machine fait son travail. Comment ça marche pour pouvoir... C'est comme une forme de dépolissage sur le verre? Non, c'est une pointe de diamant qui raye le verre. D'accord. Tout simplement. Et après, c'est sa seule mission. Après, d'ailleurs, il faut nettoyer, polir, enlever les... Après, il faut nettoyer le verre et puis le mettre en peinture. C'est vraiment le verre qui est plus dur? Ouais, le verre, ouais. Bah oui, parce qu'on a le risque de la casse. Tandis que quand on met une ardoise, si elle est bien positionnée, c'est fini, elle ne bouge plus. Le résultat fini du verre gravé, que vous pourrez passer au lave-vaisselle. Ah bah c'est merveilleux, c'est moi qui vous remercie Josette. Voilà. Et voilà, encore des mains en or que j'ai découvert encore aujourd'hui. C'est incroyable dans les Hauts-de-France, il n'y a que des mains en or. Ça vous êtes venu comme ça, cette passion? J'étais sans travail, et puis mon mari était mécanicien, artisan, et il avait un client qui faisait de la gravure. Et un jour il m'a dit, envoie-moi ta femme, je vais lui montrer ce que c'est que la gravure. Puis voilà, il m'a appris et puis je me suis lancée. Pour débuter, j'ai commencé par faire les brocantes. Après, j'ai fait les salons artisanaux, les salons de voitures. Et puis un jour, j'ai été contactée par un géant suédois de l'ameublement qui m'a demandé de venir dans son magasin faire de la gravure. Alors on peut être un artisan, Ouais, un main en or et travaille pour les gros, vous voyez. Oui, ils ont besoin de vous. Oui, oui, et c'est un service qui est bien apprécié. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pourriez me faire montrer quelques objets qui vous ont donné énormément de plaisir à les faire? Voilà, quelques objets déjà réalisés. Un cadeau de naissance, un miroir avec la date de naissance, le poids du bébé, son prénom, l'heure et sa grandeur. Avec des faisceaux lumineux derrière? Avec un faisceau lumineux derrière. Le miroir, lui, il est gravé derrière. Ok, d'accord. Les marchands de champagne qui font faire une plaque pour mettre à la porte. Je me permets. C'est lourd, le laiton Oui. à faire. C'est lourd, c'est très dur à graver. Combien d'heures de travail? Combien de temps pour les dessins? Là, pour fabriquer le dessin, il faut environ 2-3 heures. Oui. Mais par contre, pour la gravure, le nettoyage et la mise en peinture, on en a pour la journée. D'accord, c'est quand même un gros travail. C'est un gros travail parce que le laiton est très dur à graver, donc on ne peut pas y arriver d'une seule fois. Il faut que la machine passe plusieurs fois dessus. C'est un beau résultat. Hein. Voilà le boulot à Josette. Josette, merci pour l'accueil. Vous avez vraiment des mains en or. Elle adore son métier, elle est passionnée, elle est fière d'être Hauts-de-France. La gravure, c'est vraiment son dodo. N'hésitez pas, elle sait tout graver. Je suis Josette de Roche, des gravures de l'abbaye. Je fais de la gravure sur verre pour personnaliser tous les meilleurs moments de la vie.